travaux pratiques pour nos apprentis chimistes. Ils doivent maintenant tester leur production des eaux florales obtenues grâce à leur invention, le distillateur solaire. Nous sommes à l'Université du Tours, au département de chimie, à l'UFR Sciences et Techniques, au parc de Grandmont. Ici à la fac, ils ont un matériel bien plus développé que celui qu'on a au lycée. On a amené les eaux parfumées qu'on a obtenues par méthode traditionnelle, par distillation avec notre parabole et par distillation en laboratoire. Et donc on va utiliser un solvant pour extraire les huiles essentielles contenues dans les eaux florales, pour ensuite les analyser et les comparer afin de vérifier si on obtient un résultat semblable en utilisant la méthode traditionnelle, la méthode solaire et la méthode en laboratoire. Leur projet se révèle au final plein de vertus pédagogiques. Ça permet de les mettre en contact direct avec du matériel que nous on n'a pas au lycée, de mettre en œuvre des techniques dont ils ont entendu parler en première ou en terminale. On va le voir, hein, notamment la chromatographie, mais avec du matériel que le lycée ne peut pas se permettre d'acheter et de rentrer vraiment dans le domaine de la recherche. De ce côté-là, on a la traditionnelle, donc les huiles essentielles obtenues par méthode traditionnelle. À gauche, celles obtenues par méthode solaire. On complète avec du solvant. Pesées, quantifiées, mesurées, leurs huiles sont passées au crible de la chimie et le verdict final revient au chromatographe en phase gazeuse. Quand on regarde les deux premiers spectres, on constate que c'est plutôt similaire. On retrouve les mêmes espèces dedans, les mêmes proportions de ces espèces. Donc 3 espèces majoritaires pour la bleue comme pour la rouge, c'est-à-dire pour la méthode traditionnelle, pour la méthode solaire. Donc finalement, les huiles qu'on obtient sont de même composition et a priori de même qualité. Yes.